On va revenir sur la question des prénoms. Je crois qu'il y a un malentendu concernant les prénoms. Et Zemmour, dans sa polémique sur ce sujet, n'a pas su bien défendre la question. On sait très bien qu'un prénom n'est pas quelque chose de très personnel. Moi, je m'appelle Jacques, il y a des millions de gens qui s'appellent Jacques. Il y en a beaucoup moins qui portent mon nom de famille. Donc, le prénom, il ne fait sens qu'au sein de la fratrie, en quelque sorte, qu'au sein d'une famille donnée, qu'au sein d'un groupe limité. Et on sait très bien que ce sont les mêmes prénoms qui serviront dans d'autres groupes. Donc, en fin de compte, le prénom est un outil de différenciation, mais ça n'est pas véritablement ce qui me désigne, moi, spécifiquement, dans l'absolu. Absolument pas. Et donc, c'est un outil. Chaque société présente ses outils. Voilà, c'est une façon de nommer les choses, de distinguer les choses. Et la France propose un certain nombre de façons de prénommer les gens au sein d'un groupe donné. Et donc, il y aura le Jean, le Joseph dans telle famille, et puis il y aura le Jean, le Joseph dans une autre famille. Ça ne fait sens qu'au sein du groupe en question. En revanche, le nom que je porte, pas le prénom, mais le nom que je porte, lui, il détermine mon appartenance. Il ne détermine pas où j'en suis au sein de mon groupe, mais il détermine à quel groupe j'appartiens. Ce qui n'est pas non plus la même chose. Et là, effectivement, par exemple, quelqu'un qui a un nom arabe va garder son nom arabe, parce que c'est ça qui le détermine dans son appartenance. En revanche, l'usage du prénom, lui, doit être codifié selon les règles du pays concerné. Par exemple, le pape, eh bien, il a un certain prénom, mais qui est décliné de diverses manières selon les pays. Nous, par exemple, on dit le pape François, mais en allemand, on ne va pas dire le pape François, en Angleterre non plus. Donc, il va y avoir un équivalent de François, Francesco, Franz, tout ce qu'on voudra. Hein. Donc, il y a un système qui fait qu'un prénom peut être modifié, voire changé complètement, d'un pays à l'autre. Normalement, à la limite, un Français qui vient vivre dans un monde, qui vient s'installer dans un pays arabe, va garder son nom de famille français, qui va le définir dans son appartenance, mais il peut très bien utiliser des prénoms locaux, puisque c'est une façon de fonctionner localement. Autrement dit, le prénom, c'est un outil. C'est simplement un outil, une façon de numériser, de dénombrer. Ça ne va pas plus loin que ça. Et en ce sens-là, il faut que ce soit laïcisé, effectivement. Alors que le nom de famille, lui, il doit rester comme un marqueur d'appartenance. Le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, le nom de famille crée l'appartenance, et le prénom crée une différenciation entre ceux qui appartiennent au même groupe. Et c'est cette qualité qui est intéressante.